Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Je dis Chams TV, T-S-H-A-M. T-S-H-A-M. Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Mon peuple périt faute de connaissance, dit Jésus. Mon peuple périt faute de connaissance, dit la parole de Dieu. Faute de connaissance. Pas faute de bénédiction, pas faute de prière, mais faute de connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu rejettent la connaissance. Ils disent c'est pas important. Même quand ils vont à l'église, quand on enseigne, quand on donne la connaissance, ça ne l'intéresse pas. Lui s'intéresse à d'autres choses, là où il n'y a pas la connaissance. Préservez. Reçois. Bien-aimé, mon peuple, faute de connaissance, nous devons voir que beaucoup de gens périssent à cause de ça. La maladie. Je vais parler de la maladie. La maladie. C'est quoi c'est la maladie? Est-ce qu'on doit expliquer la maladie? Mais la maladie, c'est être faible. C'est manquer de force, en quelque sorte. Psaume 38, verset 11. Bien-aimé, les causes de la maladie. Pourquoi ce message, vous comprenez cela? Les causes de la maladie. Il y a les causes naturelles et les causes spirituelles. Le problème de la maladie, ça peut être une cause naturelle, cause spirituelle. Mais beaucoup de gens, quand il est malade, les causes, ils les trouvent seulement du côté spirituel. Mais ils ne tiennent même pas compte du côté naturel. Parce que du côté naturel, ça existe aussi, ça se fait. Je vais vous donner l'exemple, vous comprenez qu'il y a aussi des causes naturelles. Quand tu marches, tu te cognes à un arbre ou à une pierre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te blesser. Ça, c'est une cause. C'est quelle cause? Cause naturelle, non? Oui, qui peut aussi bien sûr être influencée par une cause spirituelle. Mais pas toujours cause spirituelle, mais cause matérielle. Quand par exemple je marche, je cogne sur une pierre, j'ai du mal. C'est une cause naturelle, non? Donc la maladie, il y a deux causes naturelles et causes spirituelles. Cause spirituelle, là, en tout cas, il faut l'intervention divine. Oui, normalement, c'est ça. On arrive, il y a beaucoup de choses à dire. Mais la maladie, mon problème n'était pas cela. Mon problème était de relever un point important. Est-ce que celui que Jésus aime, que Jésus aime, peut-il tomber malade? La Bible nous le dira. Je ne sais pas le dire moi-même, mais Jean, chapitre 11, verset 1 à 3, nous dit Lazare était tombé malade. Et les sœurs de Lazare envoyèrent des gens auprès de Jésus pour lui dire celui que tu aimes est malade. Lazare était quelqu'un que Jésus aimait, était tombé malade. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime Jésus, que Jésus aime, peut aussi tomber malade. Parce que vous attendez beaucoup de gens, non. On verra cela, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il tomber malade? J'ai entendu même des grands pasteurs dire, moi je ne tomberai jamais malade, jamais. Mais avec le temps, vous l'avez trouvé, qu'il était malade, on l'avait acheminé quelque part dans un pays étranger, hein, pour ne pas être vu des gens, des membres d'église, pour être traité là. Pourquoi ça? Pourquoi cette ignorance? Pourquoi tuer les enfants de Dieu? Vous verrez que ça tue les enfants de Dieu, vous verrez cela. Allons-y, bien-aimés. Lazare était tombé malade. Il y avait non seulement Lazare, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient des enfants de Dieu, qui étaient tombés malades. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne d'abord un Lazare, lui aussi était tombé malade. Jésus l'aimait beaucoup. Dorcas était aussi tombé malade. Il y avait Dorcas, dans Actes chapitre 9, verset 37. Épaphrodite, lui aussi était tombé malade. C'était un frère en Christ, c'était un chrétien. Théophile, Trophime, dans 2 Timothée 4, verset 20, lui aussi était tombé malade. Alors, comment dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade? Où est-ce que vous tirez cela? Parce que moi, dans la Bible, je vois ces gens-ci sont des enfants de Dieu. Mais ils sont tombés dans... On peut même aller dans l'Ancien Testament. Et vous me direz là-bas, c'est l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Ah, qui vous dit ça?
dans l'enseignement des hommes, c'est des hommes de Dieu n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors oui, peut-être pour vous, que Dieu vous bénisse pour cela. Mais la Bible le dit, dans Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut tomber malade. Quand il tombe malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens de l'église prient pour lui en l'ayant d'huile. Il sera guéri au nom du Seigneur. Mais on entend beaucoup de choses. Bien aimé, c'est quoi? Quand vous allez prier, il faut savoir où aller prier. Il ne faut pas aller à prier. Oui, il y a des églises, des gens qui n'ont pas la connaissance. C'est un pasteur qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il n'est pas mature. Il va vous conduire à l'enfer, vous entraîner même à la mort. Il vous dira non, toi tu es aussi un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent prier pour toi? Toi tu es un serviteur de Dieu. J'ai entendu comme ça, des choses comme ça. Toi aussi tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas permettre que les autres serviteurs viennent prier pour toi. Ça c'est rabaisser votre voix. Ça c'est rabaisser votre foi. Ça c'est quel mensonge, bien aimé. Et des gens meurent comme ça à cause de cette hypocrisie. Bien cette ignorance des faux pasteurs qui disent à leurs membres, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à vous fier d'autres enfants de Dieu. Quand tu es malade, il ne faut pas les appeler, priez vous-même. Mais bien aimé, les grâces diffèrent, n'est-ce pas? Moi, ma grâce n'est pas votre grâce. Moi, je peux avoir la grâce d'enseigner, mais toi, tu peux avoir la grâce de prêcher ou encore de faire des miracles. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Les grâces diffèrent. Mais quand vous dites comme ça, non, mais Jacques, quand il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens d'église? Les anciens d'église, prient pour lui, en l'oignant d'huile. Mais quand il dit comme ça, quand je dis comme ça, cela veut dire qu'un enfant de Dieu peut tomber malade. Et s'il tombe malade, qu'il appelle les anciens d'église. C'est-à-dire qu'il fasse recours à d'autres enfants de Dieu qui prient pour lui. Mais quand vous dites non, vous ne pouvez pas appeler d'autres personnes prier pour vous. Ça, c'est quel enseignement ça? Ça, c'est l'enseignement satanique et diabolique. Parce qu'ils savent que si on prie pour vous, peut-être que vous allez mourir. Et que vous mouriez, ça les intéresse. Ça, c'est les garments bien-aimés. Allons-y, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'origine de la maladie, ça, il faut chercher ça dans le péché. Parce que avant Adam, il n'y avait pas de cette histoire-là. La maladie est venue à partir du péché d'Adam, la chute de l'homme, que la maladie aussi a fait son irruption. La maladie aussi est intervenue à partir de là. Oui, la maladie peut aussi venir des violations des lois physiques. Les violations des lois physiques ou morales. Exemple, l'ivrognerie ou la débauche, ça peut attirer pas mal de maladies. Proverbe 23, verset 29 à 32. Oui, effectivement, quand disons les causes naturelles, causes spirituelles, il y a Dieu, il y a aussi Satan. Certaines maladies peuvent aussi venir de Satan. Nous verrons par exemple Job, chapitre 2, verset 6 à 7. La maladie de Job, c'est Satan qui l'avait frappé. Il a été frappé, c'est venu de Satan. Bien aimé, Dorcas aussi un enfant de Dieu, tombe malade. Elle tombe en ce temps malade, dans Actes chapitre 9, verset 23. Elle tombe malade, c'était un enfant de Dieu. Elle faisait bonnes œuvres, mais elle était tombée malade. Et Prophrodite aussi, dans Philippiens chapitre 2, verset 27, la Bible dit, il a été malade et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et Prophrodite était malade. Et puis, Trophime aussi, Paul l'a laissé malade. Mais Paul, qui était rempli de puissance, qui faisait des grandes choses, comment a-t-il pu laisser Trophime malade? Ça veut dire que ça peut arriver un enfant de Dieu soit malade, et que sa maladie, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, la laisser. Il le laisse malade, bien aimé.
C'est pas étrange si quelqu'un tombe malade. Si tu es malade, il faut qu'on prie, il faut prier. Il faut prier Dieu. Et d'ailleurs, vous pouvez prier Dieu. La solution, c'est Dieu. C'est Dieu la finalité. C'est lui qui contrôle tout. C'est Dieu qui dirige tout. Bien aimé, mais la maladie, tout le monde peut tomber malade, même un enfant de Dieu. Même l'apôtre Paul lui-même était tombé malade, il a été frappé d'une écharpe. Il souffrait. Lui-même dirait, il avait prié Dieu à 3 reprises, mais Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Bien aimé, oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. D'hypocrites peut-être par ignorance ou encore les faux sciements. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas tomber malade. Vous tirez ça de qui? Ah, d'autres disent, ils tirent ça de leur foi. Grande foi. Vous avez une grande foi. Bravo à vous parce que vous avez une grande foi. Mais votre foi à vous n'est pas ma foi à moi. Chacun sa grâce. Toi peut-être tu as une grande foi. D'après Romains chapitre 14 verset 1er. Oui, il y a des gens qui ont une grande foi. Mais il faut faire aussi accueil aux gens qui n'ont pas votre foi. C'est que toi, tu ne prends pas des médicaments quand tu es malade. Et tu veux le généraliser. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Quel verset dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre de maladie? Si tu es malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Qui a dit ça? C'est dans quel verset? Dis-le-moi. Quand Jésus dit, par exemple, ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Ça veut dire que quand vous êtes malade, il y a des médecins pour vous. Ça, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Matthieu 9, verset 19, Jésus lui-même qui le dit. Alors écoutez-moi ce que Jésus dit. Jésus dit, les malades, les médecins sont faits pour les malades. Les malades doivent aller sont pour les médecins là sont pour eux. Et même Jésus lui-même se disait, monsieur médecin, qu'est-ce que vous voulez juste? Pourquoi tromper les gens? Par votre hypocrisie de gens, quand vous tombez malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. Qui vous a dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital? C'est Jésus. Non, 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 ça c'est vous-même. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Parce que Jésus soutient que les médecins sont faits pour les malades. Et les malades sont là pour les malades, pour les médecins. Les médecins sont là pour eux. Jésus a dit, vous malades, les médecins sont là pour vous. Et Jésus lui-même, lui aussi, était médecin par excellence. Ça, vous le savez. Parce que les vrais médecins savent que eux, ils ne guérissent pas, mais ils traitent. Et ils soignent. Et ils soignent les malades plutôt. Ils soignent, c'est Dieu qui donne la guérison. Là, ils le savent. Mais les médecins sont là. Et Dieu n'a jamais interdit aux gens d'aller chez les médecins. Bien qu'il y a des excès, tels que la femme qui avait la paix de 112 ans durant, a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez les médecins. Elle a souffert, elle. C'est elle qui a souffert. Mais il y a des gens qui retrouvent leur santé par le médecin. Jésus n'a jamais interdit d'aller chez les médecins. Ça, jamais. Bien aimé le Seigneur, votre foi, c'est à vous. Si vous avez votre grande foi, gardez-la pour vous. Si vous ne prenez pas les médicaments, vous ne prenez pas. Moi, je connais. Un homme en Christ, c'était un enfant de Dieu, sérieux. Mais qui, par ignorance, dit aux gens, lui ne peut pas tomber malade. Moi, je ne peux pas tomber malade. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Et d'ailleurs, même si il ne peut pas prendre les médicaments. Parce que la main de Dieu est là. La main de Dieu, c'est la pharmacie de Dieu. C'est une pharmacie. Il suffit qu'on en pose la main, il est guéri. Mais un beau jour, il a dit aux gens de la maison. Un beau jour comme ça, la maison vient me trouver. Docteur Tchamanga, est-il possible que si vous êtes malade, que vous ne pouvez pas prendre les médicaments? Moi, je dis, oh, est-ce Bible qui me dit oui, quelqu'un l'a prêché. Le frère X me l'a dit. Moi, je dis, le frère là vous a menti. C'est pas vrai parce qu'il n'y a aucun passage de la Bible, aucun appui dans la parole de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, nous appuyons par la parole de Dieu. Hein? Ça n'est pas. La Bible ne le dit nulle part. Ça ne vient que de lui-même. Oui, quelques temps après, cette même maman-là me reviendra un jour. Ah, pasteur, tu avais raison. Regarde. Ce même frère-là est venu à moi. Il est malade. Il souffre de la fièvre, il est seulement malade. Il vient à moi. Oh maman, donne-moi des médicaments. Mais ne le dis pas, pasteur. Ne le dis pas à docteur Tchamanga, ne le dis pas. Ne le lui dis pas. Ah.
Il te demande cela en catimini en secret. Que tu lui donnes des médicaments. On regarde déjà comme ça, comme il tue les gens. Moi, par exemple, même sa foi, lui, n'était pas une grande foi. Où est-ce qu'il a dit ça? Peut-être influencé par un autre prédicateur. Peut-être. Et sans vérifier, vous acceptez comme ça, d'emblée. Et le frère a été malade. Il demande des médicaments catimini. Bon, si toi, par exemple, tu es là, tu tombes malade, je vais suivre ce frère-là. Parce que lui n'est pas mal, moi aussi, je ne vais pas prendre le médicament. Toi, tu mourras. Lui, par contre, il va prendre le médicament secret. Alors, dis-moi, un enfant ne peut pas tomber malade. Toi, tu tomberas malade et tu vas rester à la maison. Mais lui, quand il tombe malade, avion vite, Afrique du Sud, France, ou encore Inde, il est parti pour être traité là-bas. On va les traiter là-bas. Comprenez? Mais toi, tu restes au lit, au lit, tu attends la délivrance à partir du lit. Que la maladie va se finir elle-même. Elle-même, ça va partir. Mais celui qui t'enseigne là, lui-même, lui, il ira en Inde. Il ira en Afrique du Sud, il ira en France ou encore aux États-Unis d'Amérique pour se faire traiter. Vous voyez, bien aimé, la Bible appelle ça de l'hypocrisie. Il ne faut pas suivre les hypocrites. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas biblique, il ne faut pas le suivre, bien aimé. C'est une erreur, bien aimé. Suis Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu dit cette telle chose est mauvaise, c'est mauvaise. Quand Dieu dit c'est bien, c'est bien. Quand Dieu ne condamne pas, tu es libre. Parce que la loi, le péché est parti quand vous transférez la loi. Quand la Bible n'a rien dit là-dessus, donc ce n'est pas un péché. Vous comprenez, bien aimé? Alors, bien aimé, c'est un message important, bien aimé. Ça fait mal. Quand vous entendez un frère est mort à cause de ces choses. Comme moi, je connais une certaine église, chez eux là-bas, pas de transfiguration, pas de transfusion sanguine. Pas de transfusion sanguine. Mais des fois, eux-mêmes, en secret, ils amènent leurs enfants en France pour qu'ils soient transfusés là-bas. Mais toi, ici, tu es malade, tu dis, c'est comme ça, on nous a dit, la transfusion est mauvaise. Je ne me fais pas transfuser. Et tu vas mourir, mais lui, il va sauver sa vie, la vie de son enfant, parce qu'il est allé ailleurs. Il va donner des commandements durs qui ne viennent pas. Ces commandements ne viennent pas de Dieu. On vous donne cela et vous acceptez ça. Vous soumettez à ça, vous obéissez à ça. Vous obéissez à ça pour votre mal. Bien aimé, attention, bien aimé. Ne suivez pas les hypocrites. D'autres ne sont pas des hypocrites, mais des ignorants tout simplement. Bien, il a embrassé, il a entendu quelqu'un prêcher, sans vérifier, sans faire le chrétien de béret. Il vient aussi, il répercute ça chez lui. Il enseigne ça à d'autres personnes. Il égare les gens. Attention, attention, bien aimé. La maladie, il y a des causes naturelles. La maladie, il y a des causes spirituelles. Ça peut venir des sorciers, ça peut venir des marabouts. Là, c'est Dieu qui intervient. Là, il faut faire appel à Dieu. Et d'ailleurs, même si c'est une cause naturelle, il faut toujours prier Dieu. Mais la cause naturelle, c'est ce que les médecins guérissent. Vous pouvez aller chez les médecins, ils guérissent, tu donnes des médicaments, vous prenez des médicaments, ça part. Mais quand c'est une cause naturelle et spirituelle, là, c'est Dieu. Même si certains médecins qui ont éveillé, te dira, il faut prier Dieu. Il faut compter sur Dieu. C'est important, bien aimé.